Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 mai et vous avez vu, comme moi hier, aux informations, le ministre qui nous a dit que le lycée va réouvrir. Bien. Donc, si Madame Senou, on continue sur ce qu'elle pensait, on ouvrirait normalement mardi avec les premières, mais regardez bien votre emploi du temps, quand est-ce que vous avez cours. Donc, je ne sais encore pas si on aura cours vendredi, mais en tous les cas, le lycée rouvre. Donc, je ne vais pas faire la dernière partie du cours, je la ferai en présentiel. Et je mettrai de nouveau sur YouTube ce qu'il faut, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui ne peuvent pas venir. Par contre, on va faire une série d'exercices aujourd'hui pour bien maîtriser ces trois formules du produit scalaire. Donc je corrige déjà les exercices de la dernière fois. Les à vous de jouer, je ne corrige aucun. Comme ça, quand vous viendrez, vous commencerez par vous corriger ces exercices-là. S'ils sont justes, vous continuerez évidemment. Et si vous ne les avez pas fait, il faudra les faire. C'est pas bien de ne pas les faire. Donc, premier exercice, l'exercice 1, la première formule, la définition que je vous ai donnée du produit scalaire, donc x fois x', moins 2 fois 1, plus 3 fois moins 2, ça marche comme ça, et ça donne moins 2 plus moins 6, qui s'écrit moins 2, moins 6, moins 8. Alors, pour l'exercice 4, prenez GeoGebra, ça vous permettra d'être sûr d'avoir juste. D'accord? Donc, j'ouvre GeoGebra, je place les points 2, moins 1, 3, 5, 0, 4. Voilà, ils sont déjà placés. Et je trace les vecteurs. Hein, donc, n'oubliez pas, les vecteurs, c'est là-dedans. Vous ne voyez pas, pardon. Voilà. Donc, les vecteurs, c'est ici. Vous avez vecteur 1. Voilà. Et donc, vous allez de A vers B, de A vers C, puis ça vous donne les coordonnées du vecteur. Vecteur AB, ça vaut 1, 6. Vous pouvez aussi les lire graphiquement. De partir de A, j'avance de 1, je monte de 1, 3, 4, 5, 6. Et les coordonnées du vecteur AC, ils sont ici, moins 2, 5. À partir de A, je vais vers la gauche de 2, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir aussi les lire graphiquement, évidemment. Donc une fois qu'on a nos coordonnées de vecteurs, il n'y aura plus qu'à faire le calcul. Hein. Donc je vous rappelle, 3 moins 2, 5 moins moins 1. Et pour AC, 0 moins 2, 4 moins moins 1. Ça donne ça. Et puis ensuite, le produit scalaire, GeoGebra vous le fait. Je vous l'ai déjà mis dans une dernière vidéo, la toute première, je crois. Donc, vous écrivez produit scalaire, hein, et puis U, parce que là, vous l'appelez U, le vecteur, V, parce que là, vous l'avez appelé V. Attention, il n'y a pas de flèche, mais il faudrait en mettre. Et ça donne 28. Donc, quand on fait le produit scalaire 1 fois moins 2 plus 6 fois 5, ça fait 28. Voilà. Donc, je vous ai mis évidemment la correction, et là, je vous ai expliqué. Et je vous en redonnerai des comme ça aujourd'hui. Donc voilà, là je vous ai mis les calculs, hein, du calcul du vecteur qui doit figurer évidemment. On utilise GeoGebra pour vérifier, mais le calcul qui est là doit être écrit évidemment. Vecteur AB, on peut mettre 1 à 6 pour vérifier, mais là le calcul doit être écrit. Et pour le produit scalaire AB fois AC, le 28, c'est ce que GeoGebra, il ne faut pas écrire 28, il faut écrire moins 2 fois 1 plus 5 fois 6. Il faut écrire l'étape évidemment. Passons à l'exercice 14, donc la troisième formule, c'est AB fois AH. Alors, je ne vais pas vous montrer les solutions tout de suite, voilà. Donc, je vais replacer les points A, B, C tels qu'ils sont là. Donc, je vais replacer mon point A ici, mon point B à 3 carreaux, 4 carreaux, et mon point C ici. Alors on pourrait utiliser le repère AIJ qui est là et calculer donc, les coordonnées du point A, B, C. On avait déjà vu dans une vidéo et trouver le produit scalaire. Sauf que là, je vous demande, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait comme ça et ils ont bien fait, on trouve 4 et on trouve la bonne réponse évidemment. Et on a le droit, hein, attention. Maintenant, donc il y a une autre façon, c'est AB fois AH. Comment on obtient ce point H? On obtient
en traçant la droite AB, est-ce que je l'ai tracé là, donc tracer la droite AB, en traçant la perpendiculaire à AB passant par C, vous pouvez le faire si vous voulez avec GeoGebra, et l'intersection de ces deux droites, et ça me donne ce point H. Ce qui me fait une autre façon de calculer, on calcule la longueur AH qui vaut 1, fois la longueur AB qui vaut 4. 1 fois 4, 4. Voilà. Donc voilà la première façon. La deuxième façon. D'accord? Donc soit on calcule AB fois H, et il faut évidemment bien placer le point H, hein, c'est la formule. 4 fois 1, 4. Ou alors, on pourrait utiliser les coordonnées. Mais là, je vous ai demandé de le faire avec le point H. Donc dans la deuxième formule, donc le point B il est un petit peu plus près, le point C 4, 4. Donc je reprends la deuxième formule, le point B est un petit coup plus près là, et le point C 4, 4. Je suis pas bien là. Alors, voilà. Donc c'est bien, hein, parce qu'une fois qu'on a fait le travail là, tracer la droite, tracer les deux droites et l'intersection, le point H il se remet à chaque fois au bon endroit. Hein. Donc on peut utiliser les coordonnées évidemment, on trouve un produit scalaire égal à moins 12. Donc la deuxième façon de trouver le moins 12 avec ce point H, dans la formule, attention, il y en avait une deuxième avec le signe moins, lorsque l'angle là, il vaut plus que 90 degrés. Quand le point H n'est pas dans la direction de la demi-droite AB, et du vecteur AB. Quand il n'est pas ici, le point H, quand il est de l'autre côté, il y a le signe moins. Donc on a un moins. Et puis après, c'est la même formule. Hein. AB 1, 2, 3 fois AH 1, 2, 3, 4. Donc ça donne moins 12. Donc voilà pour le deuxième. Et enfin maintenant le troisième. Alors je vous avais donné une indication la dernière fois. C'est que le point, on peut laisser le point B tel qu'il est sur la figure. GeoGebra va vous le tracer, hein. Mais le point C il est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on remarque que le point H se trouve ici. Mais après, là il aurait fallu, en fait, parce que le côté BC, il est perpendiculaire au côté AB. Donc c'est une première, mais il faudrait le montrer. Donc ce que je vous ai dit, c'était de faire l'inverse, c'est-à-dire de placer le point C à la place du point B, puisque le produit scalaire, on dit qu'il commute. AB scalaire AC, c'est comme AC scalaire AB. Donc du coup, on va prendre le projeté de C sur la droite AB, le B sur la droite AC qui est là. Et j'ai interverti B et C. Et donc, du coup, ici, je peux calculer mon AH. D'accord? Donc, ça donne pareil, AB scalaire AC, ça donne la même chose que AC scalaire AB. Oui. Donc, AB, il vaut 1, 2, 3, 4, 5. AH, il vaut 1. 5 fois 1, 5. Donc, voilà pour la correction des exercices là. Donc, je vais vous redonner le même type d'exercice pour bien comprendre ces trois formules avant de passer à la suite, et j'espère qu'on va le faire en présentiel, ça sera plus sympa. Donc, je vous propose l'exercice 2, donc, comme le tout premier que je viens de vous corriger, hein, avec la formule x' plus y', le 3 de la même façon, il y a juste une petite fraction qui ne doit pas vous poser trop de problèmes. Le 5, c'est comme le deuxième exercice qu'on a fait, vous calculez d'abord le vecteur BA, le vecteur BC, utilisez au GeoGebra si vous voulez. Attention, pour 4 tiers avec GeoGebra, il faut écrire 4 divisé par 3, hein, ça devrait le faire. Et vous verrez ce que vous obtenez. Ensuite, l'autre formule, celle que vous aviez à vous de jouer, norme de U fois norme de V fois cosinus UV. Donc voilà, et on vous donne tout, le norme de U, le norme de V, il faut juste calculer cosinus pi sur 4. Prenez soit votre tableau, soit votre calculatrice, voilà, soit votre rapporteur, certains sont rapporteurs en cosinus pi sur 4.
Mettez la valeur exacte s'il vous plaît, pas la valeur approchée. Le B, c'est la même chose. Et puis l'exercice 15, où vous allez de nouveau, comme celui qu'on vient de faire, utiliser la formule, alors j'ai oublié de l'écrire, hein, la formule UV égale norme de U, norme, AB fois AC égale AB fois AH. Hein, donc je vais l'écrire ici, en utilisant la dernière formule. Donc, AB fois AC, c'est la longueur AB qui vaut 4 puisque c'est un triangle équilatéral, fois la longueur AH. Ben, le projeté de C est ici. Donc, facile à trouver la longueur AH. Pareil pour CB scalaire CA. Le A, il se trouve ici. Et donc, facile. Pour BC scalaire AB, une petite difficulté. Alors, faites également AB scalaire BC, ça sera plus facile. AB, vecteur AB est là. Vecteur BC est vers là. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le vecteur là. Ça veut dire quoi? AB scalaire BC. On a un angle qui est plus de 90 degrés. Le point H qui n'est pas dans la direction du vecteur AB. Donc, on va avoir un signe moins. Donc, voilà, vous travaillez maintenant et à bientôt, j'espère, en présentiel. Et bon grand week-end à tous.